Alors aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir du visuel. Je suis artiste et facilitateur graphique, et de temps en temps, le processus créatif est un peu compliqué. Donc ça, c'est un peu moi dans les mauvais jours. Mais ce soir, en fait, j'ai pas envie de vous parler de ce qui rend ma vie compliquée et difficile, mais j'ai plutôt envie de vous parler de ce qui me rend ma vie facile. Et en fait, c'est vous. C'est vous parce que vous parlez une langue dont vous n'avez même pas conscience, couramment. Et vous parlez cette langue, en fait, c'est la lecture des images, et sans même le savoir. Vous l'avez depuis votre naissance. Université, shopping, musique. Un langage puissant, c'est un langage qui permet de communiquer des idées très complexes et de les exprimer de façon simple et efficace. Ces images représentent exactement les mêmes idées. Alors bien sûr, si on fait un zoom sur l'université, effectivement, cette image ne représente pas tout en détail ce qu'il y a derrière une université. Par contre, ça représente l'idée générale, la fin des examens et le diplôme de fin. Et ça suffit pour notre cerveau. Mais une image, ça peut aussi exprimer des émotions. Donc non seulement ça exprime des idées complexes, mais ça peut aussi déclencher des réactions émotionnelles. Fermez les yeux. Vous êtes dans un avion, vous êtes au début de votre voyage, et vous écoutez de la musique. Vous regardez votre portable, vous pouvez ouvrir les yeux, vous êtes serein, tranquille. Vous êtes au tiers de votre voyage. Vous êtes à la moitié de votre voyage. Là, c'est la quête de la clé USB. Prenons un autre exemple. Vous êtes en montagne, vous êtes complètement perdu et vous tombez en panne. Vous regardez votre portable, c'est la grande joie. Vous allez pouvoir appeler. Ou est-ce que ça va passer entre les arbres? Et là, vous êtes carrément en panique. Un simple pictogramme vous a fait déclencher des émotions. Tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, plus une chose est ancrée dans votre conscience, et moins de détails vous avez besoin pour déclencher des émotions. Pourquoi cette image, elle marche? Mais parce que nous, lecteurs, on a une incroyable capacité à remplir les blancs. C'est superbe. Et donc ça, il suffit qu'on l'ait à un moment donné ancré dans notre mémoire, et on peut nous montrer quelques pixels, et ça suffit pour avoir compris l'objet. Mais on peut jouer avec votre cerveau ici. Je vais vous donner un autre exemple. Là, vous êtes dans un hôtel et vous avez votre lecture de code Wi-Fi. Okay ? Mais si je m'amuse un peu et que je remonte un peu le rectangle noir, votre cerveau vient de voir quelque chose d'autre. Et donc, vous avez lu la créativité. Donc là aussi, votre cerveau a rempli des blancs. On va prendre un exemple local. J'ai fait un petit dessin pour vous et je vais vous expliquer, en fait, il y a une technique en dessin qui permet en fait de dessiner un objet mais sans le dessiner. D'accord ? Ça s'appelle l'objet négatif. Et au lieu de dessiner l'objet lui-même, on va dessiner le contour de l'objet. Quelque chose que vous avez déjà expérimenté souvent, c'est par exemple quand vous voyez une illusion d'optique ou quand vous regardez simplement un nuage. Votre cerveau, il va regarder le nuage et par rapport à ce que vous avez en conscience ou dans votre inconscient, il va recréer des images pour voir des moutons, pour voir des bébés, des animaux.
en fait, et ça, c'est vraiment typique de cette reconnaissance de votre cerveau et qui va recréer, lui, en conscience, des éléments dans le ciel. Pareil, vous avez aussi la... Ah, c'est bien, merci. On va pouvoir reprendre. Donc, en fait, je finis. Et donc, les illusions d'optique, je ne sais pas si vous voyez, par exemple, les vases, le vase qu'on voit et on voit des visages. Donc ça, c'est typiquement une technique où, en fait, on peut utiliser aussi en graphisme. Et pour vous faire, par interposition de votre savoir et de votre connaissance, vous faire deviner des choses qui ne sont même pas dessinées. Voilà. Donc, revenons à notre ville, Blagnac. J'ai dessiné fait une petite illustration. Dans cet exemple, votre cerveau continue à voir Blagnac. Et il continue à voir un A alors qu'il n'y en a plus, et un N alors que je lui ai complètement obstrué la voie. Alors, en fait, là j'ai utilisé cette technique. Vous voyez que le A a été remplacé par l'église Saint-Pierre, et puis le N, c'est un empennage arrière d'avion. Et donc ça représente aussi Blagnac. Donc c'est une façon aussi, en illustration, d'exprimer une ville avec aussi ces monuments ou ces éléments emblématiques. Alors, combien faut-il d'éléments pour déclencher une réaction émotionnelle? Mais moi, en tant qu'artiste ou en tant que facilitateur graphique, je me dois d'en utiliser le moins possible et d'aller plutôt vers du minimalisme. Cet exemple, le rouge pour renforcer l'idée du risque, la ficelle qui vraiment déclenche des émotions, si j'enlève la ficelle, l'émotion n'est plus là. Alors, la limite entre une illustration qui fonctionne et une illustration qui ne fonctionne pas est parfois subtile. Ou pas. Parce que dites-vous une chose, à chaque fois que quelqu'un va publier une illustration comme celle-ci, un bébé panda va mourir. Donc il faut éviter. Ce qui déclenche une émotion, une réaction en fait, dans votre cerveau doit rester simple et efficace. On ne peut pas faire plus simple. Et vous avez déjà reconnu un certain personnage. En fait, quand on est dans le minimalisme, on en vient à dessiner que les objets essentiels. D'accord? Alors, j'avais dessiné pour les commémorations des attentats du 11 septembre l'année dernière, un dessin parce que je voulais dessiner quelque chose pour aussi représenter un peu et mémoriser un peu tout ça. Et ce que j'avais fait, en fait, j'avais dessiné simplement d'un seul trait un gros cœur lourd qui saigne et le profil des deux tours jumelles. C'est simple, mais c'est aussi beaucoup rempli d'émotions. Et bien sûr, avec ce qui se passe en Ukraine, en tant qu'artiste, j'ai envie aussi d'exprimer ma peine, et puis j'avais en tête la liberté qui s'envole, et ça m'a fait beaucoup penser à un ballon, un frêle ballon. Et j'ai dessiné ça. Le subtil mélange entre la créativité et le minimalisme permet de générer en fait des graphismes qui simplifient aussi la complexité. Donc en facilitation graphique, on peut, par exemple, se lancer dans des choses comme ça. L'empreinte écologique. J'ai juste emprunté le « i » de ce mot, j'ai rajouté une feuille, et je n'ai même pas besoin d'utiliser le mot écologique, parce que le dessin s'explique de lui-même. Ensuite, l'utilisation en fait, harmonieuse en fait, qu'on peut faire entre les couleurs, la disposition des graphismes, et aussi l'utilisation de ces graphismes dans certains mots, fait que ça peut aussi déclencher des émotions. Alors, j'ai quelques exemples. Voilà, le rebond. Le rebond s'explique de lui-même.
Hein, le haut qui devient un petit personnage et qui est animé et qu'on aime regarder rebondir. La transition énergétique. Alors là, ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris des gouttes de pétrole qui traversent une terre en transition pour retomber en eau, donc pour la pureté, et puis une terre énergétique qui s'en va vers quelque chose de plus vert et de plus sain. Alors un autre dessin que j'avais fait et qui est plus l'utilisation d'un mot et de ce qu'on peut faire avec un mot. Là, on a vraiment la déception du chef par rapport à son apprenti. Vous voyez, ça déclenche des émotions chez vous. Et puis, une récente que j'avais fait aussi, c'était en fait des initiatives en cours ou des initiatives courantes. Et là, c'est simple, en fait. On transforme les points des i en petits yeux, très sympathiques, qui remplissent, qui déclenchent des émotions. Ils se regardent un petit peu, là. C'est bon, là elle en est où, ton initiative? Et voilà, tout de suite, ça déclenche des émotions chez le lecteur. En fait, la vraie magie, elle n'opère pas sur le papier, mais vraiment, en fait, dans l'imagination de vous, lecteur. Quand vos attentes et votre connaissance rencontrent mon intention artistique. Et si, avec un seul dessin, ou deux, je peux vous faire comprendre le processus qui est en fait, c'est parfois complexe, de l'intelligence collective, alors votre habilité à lire des images, elle n'est pas seulement extraordinaire, mais elle permet à ma compétence d'artiste, de facilitateur graphique, d'exister. Elle permet de déployer et de développer ma créativité, elle me remplit de joie et elle sauve des bébés pandas. Merci. Merci Alain.